Alors, je vais m'afficher un peu, mais je vais vous raconter une histoire à mourir de rire. Ça puait la merde. Ça puait la merde, mais c'était l'angoisse. Et donc du coup, je vous explique. Quand j'en suis rendu compte, je me suis dit, oh merde, putain. Wesh les gars, 4e journée, on est parti. Là je m'arrête vite fait prendre mon petit déj. Ça fait 3 heures que je suis parti ce matin. 3 heures, même 3 heures, ouais, 3h20. J'ai dormi hier soir donc chez un berger. J'ai sorti ma tente. Je lui ai demandé si je pouvais la mettre dans son jardin. Enfin dans son terrain. Il m'a dit oui direct, sans hésitation. Voilà, donc j'ai planté ma tente. J'aime pas tant que ça dormir en tente. Pourquoi ? Parce que il fait assez chaud. Si t'es sur de l'herbe comme ça, bah, t'as toute l'humidité en fait qui remonte. Et du coup t'as l'impression d'être dans un hammam. Donc pas ouf. J'ai un sac de couchage aussi, un sac de couchage de compète. Là pour le coup c'est vraiment ouf de dormir là-dedans, mais j'étais pas sûr hier soir qu'il ne pleuve pas et d'ailleurs je pense qu'il a plu, donc voilà, j'ai pas pris mon tarp. En gros le tarp c'est ce que tu mets par-dessus le hamac si jamais il pleut, hein, c'est une bâche tout simplement. Je l'ai pas prise en me disant que bon bah si jamais potentiellement il y a de la pluie, et ben je sortirai la tente. Voilà. J'ai acheté là, je vais prendre mon petit déj, j'ai acheté sur la route donc des noix de cajou. Genre un gros sac comme ça là. Ça, dont je vous parlais qui sont trop bonnes. J'ai acheté ça genre 1,10€, il doit y avoir genre 500 grammes. Et le fils du berger m'a ramené des mangues ce matin pour mon petit déj. Voilà. Donc aujourd'hui on va se faire une centaine de kilomètres pour aller jusqu'à une ville qui me permettra donc demain d'être à une journée de Tofo. Une journée de Tofo, c'est la plage dont je vous parlais. Enfin Tofo Beach, le spot de surf dont je vous parlais sur la dernière vidéo. Voilà, je vous avoue j'ai qu'une hâte, c'est d'arriver à Tofo. Me reposer un peu, pour un repos je pense bien mérité. On aura fait du coup une fois arrivé là-bas 550 km. Voilà. Pas de douche hier donc je me sens hyper crade. Avec la transpi toute la journée, là il fait hyper chaud. Hein. Là à 7h il faisait déjà 30 degrés pour vous donner une idée. On pédale au soleil, on pédale en plus sur le bitume. Ah putain, elle est trop mûre, je m'en fous partout. On pédale sur le bitume, donc comme le bitume est noir, vous imaginez bien que la chaleur remonte, donc il fait encore plus chaud au niveau du ressenti. Mais bon, c'est ainsi, ce sera pire dans le désert, dans le Soudan. Alors, je mange pas ça très proprement. Bon allez hop, on se lave les mains, et puis et puis je reprendrai la caméra tout à l'heure. Ça juste pour la petite pause. À tout. Putain, je suis au bout de ma vie. Ça fait 2 jours que je me tape des montées, des descentes, des montées, des descentes. À chaque fois que j'arrive en haut d'une pente, je me dis vas-y, c'est la dernière. Genre une fois que j'arrive en haut, je vais enfin avoir une route plate où je peux avancer, où je peux tracer. Et non, et finalement oui, ce moment arrive là, maintenant, là, il y a 10 minutes. Enfin une route plate. Mais j'ai pas la chance de mon côté. J'ai un vent qui vient de se lever pleine face. Donc au final, là je me retrouve dans la situation où c'est comme si je faisais tout le temps de la montée. Voilà. Donc on en chie encore une journée aujourd'hui. On continue.
On a bien avancé. Non, je ne me suis pas changé, j'ai pas terminé hier de filmer. Pourquoi? Parce que je suis tombé sur un lagon que je n'avais pas prévu de voir. Hein. En fait, il y en a tout le long de la côte qui se succèdent. Donc j'imaginais qu'ils étaient tous les mêmes. En l'occurrence, bon bah sympa, mais rien d'exceptionnel. C'est pas des lagons turquoise ou ce genre de choses. Et là, juste avant d'arriver à Inamane, la ville donc, où j'ai dormi, je tombe sur une espèce de plage de sable blanc avec comme une mer, mais genre comme une mer avec des vagues, etc. Et non, c'était un lagon. Donc je me suis arrêté pas mal de temps. Incroyable. Hein. Donc après j'ai avancé un petit peu. Voilà. Donc j'ai avancé un petit peu et puis j'ai dormi chez un gars qui je lui ai demandé si il pouvait me faire une chambre et tout. Il m'a proposé 800. Finalement j'ai négocié, j'ai abaissé à 500. Voilà. J'ai dîné là-bas. Donc bon, c'était assez rustique. Comme d'hab, hein, mais bon, de toute façon, on s'en fout un peu du confort ici. Alors, je vais m'afficher un peu, mais je vais vous raconter une histoire à mourir de rire. Donc, il me montre la douche. Voilà, la douche, c'est en fait une petite, un petit cabanon, si vous voulez, avec un endroit où tu te mets avec un gros trou qui part, voilà, on sait pas où. Et puis voilà, et puis pour la douche, tu prends donc, il t'amène un seau d'eau et puis tu te laves, enfin, tu t'émerdes avec les mains. Hein. Au final, ça va, hein, c'est pas horrible, tu galères pas non plus trop. C'est un gros seau, ça va, tranquille. Bref, et dedans, ça puait la merde. Ça puait la merde, mais c'était l'angoisse. Et en fait, j'avais déjà vu ça genre 2 jours avant quand j'avais dormi dans le village là. Le mec quand il m'a montré la douche, 2 secondes après il était en train de pisser dedans, donc je me dis qu'en fait la douche sert aussi de toilette. Et donc du coup, je vous explique. Pendant la nuit je me réveille pour aller aux toilettes. Et donc bon du coup voilà, hein, je pose ma pêche dans la douche. Bon après avec l'eau quoi, il y a un petit seau et tout, donc je balaye tout, donc le truc part. Et là en fait, je regarde en face de moi, et en fait il y avait un trou pour aller aux toilettes. En fait j'ai chié dans la douche. Voilà, j'espère que j'espère que ça va pas boucher quelque chose ou quoi. Bah, ça allait, hein, c'était correct, mais voilà, et puis quand j'en suis rendu compte, je me suis dit oh merde, putain. Et genre je me suis dit bon allez, tant pis, de toute façon on se réveille à 5h du mat, on se casse, mais bon de toute façon c'était trop tard. Enfin voilà, petite anecdote de la journée. Je pense pas tourner aujourd'hui, à part là, je me suis posé un peu. Mais j'arrive a priori ce soir à Tofo, donc je vous en parlais tout à l'heure. Donc j'ai 120, 130 km. Là je suis parti à 6h du mat. Putain, 8h17, j'ai l'impression que ça faisait genre 5 heures que je pédalais.
8h17, donc ça fait 2h17 que je pédale. Je pense que je vais arriver là-bas vers 4h. Voilà, il se met à pleuvoir, mais ça fait du bien. J'ai mis la chemise, ouais. Je me suis vêtu de la petite chemise d'aventurier parce que j'ai pris des coups de soleil, j'ai carbonisé hier. Voilà, donc là c'est pour me protéger un peu, donc tant mieux là qu'il pleuve un petit peu. De toute façon il fait hyper chaud, donc c'est pas désagréable une petite pluie. Au niveau de... Ouais, un truc aussi qui est cool, au niveau de la douleur. Donc évidemment depuis le début, grosse douleur au niveau des genoux, au niveau des cuisses, au niveau des poignets, au niveau des paumes, au niveau des coudes. Et puis bon là tout va mieux. Mes jambes, j'ai tellement mal en fait que je les sens plus. C'est en partant ce matin que j'ai un peu douillé, genre le premier kilomètre. Et en fait maintenant bah ouais, je m'arrête plus et je les sens plus. Voilà, donc c'est cool. Les seules douleurs qui me restent, c'est sur la paume de la main. À force d'avoir les mains posées toute la journée sur un guidon, évidemment, c'est pas ouf. J'ai pas de gants en plus. Mais en vrai, c'est parce que j'en avais pas trouvé, mais je suis content de pas avoir de gants parce que en réalité, moi qui en portais quand je faisais du VTT, quand j'étais plus jeune avec mon père, au final, ouais, tes gants ils puent vite au bout d'un moment. C'est pas hyper agréable d'avoir un truc dessus. Donc je préfère là, avoir des belles cornes sur les mains là d'ici 2-3 mois que de porter des gants H24 et d'avoir les retirer, les enlever, enfin les retirer, les remettre quand tu manges, etc. Quand je chope des trucs dans mes sacs. Voilà, bref. Bon, bah, je vous fais des bisous et bonne journée ou soirée. Ciao!